C'est une guerre territoriale où il ne faut laisser aucun bout de terrain à ces narcotrafiquants malheureusement victimes, comme sans doute ce type. Qui vient d'arriver, par ailleurs, le ministre du gouvernement François Bayrou, du tourisme nombreuses entre les deux ce rendez-vous. Ce qui intéresse, c'est surtout l'intérieur et l'après. Immédiat, évidemment, ce week-end, le Premier ministre nous fait savoir qu'il vient à hasard. Il va continuer à faire un média digne. Allez! Oh, mets-toi là, bordel à vous! Oh, oh, oh. Qui va être cette consigne bloque et tout, c'est stupide. Parce que tout le pays n'a pas besoin d'être bloqué, il a au contraire besoin d'avancer. Et le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement à Clermont-Ferrand aujourd'hui, cette ville est devenue le symbole de la montée des violences liées au trafic de drogue. Depuis le début de l'année, il y a eu 4 morts. Le ministre de l'Intérieur a donc profité de sa visite pour annoncer des renforts, 22 policiers de plus. Reportage sur place à Clermont-Ferrand, Paul Monnier et Léa Denis. Un point de deal en plein centre-ville et des habitants accros. À Clermont-Ferrand, ces riverains nous racontent l'enfer des nuisances, des violences, le trafic de drogue sous leurs fenêtres depuis des mois. Je me lève tôt le matin, à 5h du matin, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber, je ne sais jamais si je vais me prendre une balle, je ne sais jamais si je vais me faire agresser, si je vais me faire... Quand on marche dans la rue, on n'est pas en peine, on a une peur en rue. Ici même au printemps dernier, un trafiquant de 19 ans a été tué victime d'un règlement de compte. Les impacts de balles sont toujours là. Oh lolo! Alors on voit ici, en bas, Calmez-vous! What? Une zone aujourd'hui sous contrôle à de la police. Ce matin, les CRS quadrillent les quartiers, les trafiquants rôdent, mais c'est devant. vous aviez donc un local poubelle qui a été enlevé par le bailleur pour le cacher. Les sous-sols où il y a également des endroits qui peuvent être utilisés par ces gens-là. Des policiers, notamment marqués par le très jeune âge des trafiquants. Et ici, on trouve des jeunes de 13 ans qui viennent travailler, c'est ce qu'ils nous disent, hein, ce sont leurs mots, qui viennent travailler sur ce point de deal. Un quartier visité ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il annonce 22 policiers supplémentaires à Clermont-Ferrand. Le point de deal ne se réinstallera pas. Je pense qu'en quelques mois, ici, On peut obtenir des résultats. Des effectifs supplémentaires réclamés par les syndicats de police. Les habitants, eux, attendent de voir avant de crier victoire. Et à Lisbonne, on l'a appris ce matin, une Française est décédée dans le déraillement du célèbre funiculaire.
extra-véhiculaires. Des morceaux de tôle, le toit, depuis mercredi, jour de l'accident, la cabine gisait ici et la police travaillait tout autour pour récolter le maximum d'indices. La rue est désormais dégagée, mais l'enquête n'est pas terminée. L'émotion de tout un pays face à une tragédie qui a touché déposé au milieu d'autres fleurs, de bougies et de balles. Parmi les victimes se trouve une ressortissante franco-canadienne. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé ce matin sur ce réseau social. Penser à sa famille. Ni son nom ni son âge, la police judiciaire a fait son travail d'identification du corps. Pour l'instant, il y a des victimes. À Lisbonne, les autorités prennent aujourd'hui des mesures de précaution. Les autres circulaires de la capitale ont été mises à l'arrêt. Ils doivent être suivis à l'investigation et c'est un changement. Un retour en France, le chantier de la 69 de la terminé. Elle est en plein régime sur cette autoroute contestée des gaz. Le chantier va tarder la prochaine échéance judiciaire et le ministre se veut optimiste. Je pense et j'espère que la Cour administrative d'Arkel a compris l'intérêt de ce projet, que tout a été fait dans la règle et que surtout, grâce au travail des uns et des autres, cette déclaration d'utilité publique déclarée par le Conseil d'État permettra de terminer sereinement ce chantier. En Savoie, un hameau à la Léchère est en cours d'évacuation. 5000 mètres cubes de roches menacent de s'effondrer. Les travaux doivent être réalisés pour protéger la route et les habitations. Ils s'effondreront avant plusieurs mois. Les habitants sont évacués par mesure de précaution. Le risque d'événement n'est pas immédiat. Dans l'actualité également, ces intempéries dans le sud-ouest de la France, le grêle s'est abattu. Les dégâts sont importants à 30 degrés dans les international à présent, l'annonce hier des 26 pays de la coalition des volontaires, principalement des Européens, ils se sont engagés à soutenir militairement l'Ukraine en cas de cesser le feu. La réponse de Vladimir Poutine n'a pas parlé des détails avec notre correspondant en Russie à Nancy. Les gars, je vous le dis, j'attrape les pigeons parce que tu vois, il faut que je rappelle la discipline. Pourquoi je fais attention de ne pas casser l'oreille, mais si je vois que je vais se battre, je vais tout simplement les attraper. Des forces de sécurité qui seraient déployées en Ukraine. Mais maintenant, comme les gens qui les ils ne pas les autres, c'est-à-dire la police militaire, mais ils ont l'impression que c'est maintenant que les autres Elle va pas te manquer longtemps. qui se passent et qui se poursuivent. Les forces pourront être là, européennes, et c'est notre Je suis en train de les filmer là. Je suis en train de les filmer. Le gars, je vous dis, je vois qu'il y a bagarre, je les attrape. Est-ce pas Maxime? On appelle ça l'attrapage de pigeons. Avec l'attrapage de pigeons,
le 6e. Nous pouvons voir que nous avons le gros. Ça, c'est quoi? C'est un jeté? Et l'Ukraine qui a subi cette agression, ce sont maintenant des parties du conflit. Voilà, c'est le but du gouvernement. Maintenant, c'est l'Europe qui ne veut pas cesser la guerre. L'Europe. C'est la dernière, hein, les gars. C'est plutôt l'avant-dernière. Me rappelle le discours de Vyacheslav Molotov en 1939. D'accord, c'est l'avant-dernière, les gars. C'était l'Allemagne qui était l'agresseur. Parce que sinon, après, ça va mal finir. D'accord? Nous sommes pas diplomatiques, nous sommes sûrs que c'est la Grande-Bretagne et la France. Donc, les gars, vous vous battez pas. Qui ont commencé la Sinon, je vais attraper un. Voilà, c'est la même tactique. Sergueï Gourman, vous restez avec nous, vous êtes avec nous en direct de Russie. Je me tourne vers vous, comment vous interprétez les mots, la stratégie de Poutine? Moi, écoutez, je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure par Magali. Je pense qu'il s'agit d'un discours essentiellement à destination des opinions publiques européennes pour rappeler que toute ingérence dans le conflit ukrainien de la part des Européens se traduira par une guerre ouverte avec la Russie. Alors, effectivement, il envoie aussi un message aux Américains qui est... Calmez-vous, il se passe quoi? Eh! Alors là, M. Poutine, comment dirais-je, n'esquisse aucune espèce de concession ou de compromis, alors même que hier, et ça a quand même été relevé, rappelez-vous, il y a à peu près un an, sur ce même plateau, on discutait d'une intervention éventuelle de la France et d'autres alliés européens dans le conflit ukrainien, on est le moins au cessez-le-feu. Un an plus tard, les choses ont avancé dans le sens où on est aujourd'hui constitué avec plusieurs dizaines de contributeurs, mais on a quand même une condition qui est proclamée haut et fort, c'est que nous ne nous déploierions qu'en cas de paix, en cas de cessez-le-feu, après la cessation des combats. Donc ça rend les menaces de M. Poutine vaines, puisque ça serait dans le cas où il y aurait une paix en Ukraine qu'éventuellement les Européens viendraient garantir la sécurité du pays. Donc là, je pense faites attention, que c'est plutôt un signe de faites durcissement attention, les gars. C'est aussi quand même la révélation d'une réalité qui nous est désagréable. Pas de bagarre. La guerre continue. L'Ukraine, qu'on le veuille ou non, est quand même un peu à la peine. Et donc la question qui va se poser, c'est de savoir si Faut manger comme il faut. c'est-à-dire Voilà. que si la paix Vous pouvez manger, mais pas de bagarre. Est-ce qu'il va pas y avoir un moment où les Européens, maintenant qu'ils sont un plan de bataille, maintenant qu'ils sont des contributeurs désignés, et peut-être, on y reviendra, l'appui des États-Unis, vont pas être Non. obligés d'intervenir plus tôt pour venir tout simplement en aide à une Ukraine qui serait dépassée sur le Arrêtez. Oui, je souscris et rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Guillaume Lagarde. Surtout que les Européens ont montré qu'ils n'étaient plus maîtres de la temporalité. Et qu'effectivement, hier, en rendant leur copie au président à Donald Trump de rester le maître des horloges. Mais si Donald Trump ne saisit pas cette balle donnée par les Européens et que nous restons Bon voilà les gars. cette perspective de